Alerte, alerte. Longa, longa et sans Kaolo Amben. Alerte, alerte. On a refusé l'asile politique à Longa, longa. Longa, longa, un Bamileke vaut dire quoi? Demande au Bamileke maintenant de te donner le Kaolo pour work avec. Et tu es en train de travailler quelque part, il va te dénoncer. Alerte, alerte. Si vous voyez Longa, longa en train de travailler quelque part, on va le dénoncer. Tu n'as encore rien vu. Pour l'instant, tu fais le bruit pour cacher. Tu fais le bruit pour l'instant pour cacher ce qui est la mauvaise nouvelle. Non, longa, longa, c'est la pause. Amo, repose-toi. Alerte, alerte. On a refusé les Kaolo à longa, longa. Longa, longa, tu n'étais pas encore... Tu n'as pas encore vendu le piment. Tu vas vendre le piment en Beng, ta part va sortir. Tu vas vendre le piment en Beng, ta part va sortir. Ne t'inquiète pas. Pour l'instant, tu es encore dans les feux de paille. D'ici 3 mois, on ne va plus t'inviter dans aucune soirée. Parce que partout, on va t'inviter quelque part. Je t'avais dit qu'il va signaler tes Kaolo, non? Tu as pensé que tu mentais. Je t'avais dit qu'il allait signaler tes Kaolo. Là, la rumeur sort que tu allais faire ça. Tu as déposé ça en Allemagne. Je vais te signaler en Allemagne. Alerte, alerte. Longa, longa, sans Kaolo. Alerte, alerte. Longa, le violeur, longa, longa, sans Kaolo. Un violeur ne peut pas avoir l'asile politique en France. Longa, longa, le violeur. On a refusé l'asile politique aux violeurs, longa, longa. Longa, longa, oh. On a... Longa, longa. Bon, tu peux voir quand même un Kaolo. Oui. Tu n'as encore rien vu. Tout le monde sait maintenant que tu es sans papier en Beng. Longa, longa est sans Kaolo en Beng. Je vais te signaler. Je dis, moi personnellement, je vais te signaler. Le tout aussi, tout le monde nous. Tes enfants, les gens ont reconnu. Tu fais comment le tout aussi? Longa, longa. Maintenant, tu es sans papier. Tu as demandé l'asile politique en pensant que ça va marcher, non? Voilà qu'on a... Je t'ai dit qu'on ne donne pas l'asile politique aux violeurs. Et on ne donne pas les Kaolo aux gens qu'on a un casier. Ton casier est lourd, longa, longa. On fait comment alors le tout aussi? Ngo, tu m'insultais, non? Longa, longa. Bienvenue en Beng. Tu ne dis pas aux gens que ça fait 1 mois et demi qu'on t'a refusé les papiers, pourquoi? Tu pensais que ça allait tourner, ça n'allait pas arriver sur moi. Tu pensais que ça allait tourner, ça n'allait pas arriver sur moi. On a refusé les Kaolo à ça, longa, longa. Oh, longa, longa, oh. Longa, longa. Le violeur. On a refusé les Kaolo à longa, longa, oh. On a refusé les Kaolo à longa, longa, oh. Seigneur. Ouais, 900 € par mois. L'asile politique. 900 € par mois pour insulter le Cameroun. C'est à l'heure ci que je veux maintenant que tu insultes le pays. Tu n'es pas encore derrière Kamto. Tu vas encore derrière Kamto que by force. Toi, longa, longa, tu seras derrière Kamto parce que tu n'as pas les Kaolo. Tout le Cameroun, c'est alerte, alerte. Longa, longa est sans Kaolo en Beng. Alerte, alerte. On a refusé les Kaolo à l'eau. Alerte, alerte. Longa, longa, oh. Longa, longa, oh. Oh, alerte, alerte. Le violeur est devenu sans Kaolo en Beng. Il dit que tu vas vendre tes immeubles au pays, ne t'inquiète. Tu ne peux pas entrer au Cameroun, tu ne peux pas. Moi encore, je peux entrer au pays. Toi, tu ne peux pas, parce que Tabala et Mbankui, c'est qui vont te faire. Tabala, prends le bière. Mbankui, prends 3 bières. Ce que vous avez fait à longa, longa, vous l'avez seulement loupé. Mais cette fois-ci, j'exige que la correction soit correctionnelle. Il y a une manière de corriger un violeur. Oui. Longa, longa. Longa, longa. Ouais, on a refusé. Tu as dit que je t'avais dit ici que longa, longa. Tu ne peux pas avoir les Kaolo parce que tu as un passé de violeur. L'État français t'a condamné pour viol. L'État français t'a condamné pour viol. Et nous sommes contre les violences faites aux femmes. Contre les violences faites aux femmes. Ouais. Faut aller voir Mout pour les faux papiers. Lui-même là d'abord. Le tout, si tu fais comment? C'est maintenant que longa, longa, tu as entré dans le circuit de Beng. Tu pensais qu'en parlant beaucoup, tu allais avoir les Kaolo. Tu avais oublié. Et comment tu as refusé les Kaolo en Allemagne, en Beng? On te refuse ça partout. Hein. Donc là où tu as encore allé faire les Kaolo en Allemagne, là-bas, je vais envoyer. C'est-à-dire que la vidéo aussi, envoyer ça à ceux qui sont en Allemagne. Parce que longa, longa, est en train de faire ses Kaolo en Allemagne. Tu n'as encore rien vu. Longa, longa, tu n'as encore rien vu. Ouf, longa, longa, oh. Oh, longa, longa, oh. Longa, longa, sans Kaolo. Longa, longa, c'est maintenant qu'il va te prendre en charge.
C'est maintenant que tu vas comprendre l'importance du Cameroun. Rentre alors, Tabalemban, ils sont à l'aéroport, ils attendent seulement. Banti, bah ouais. Ils t'ont loupé. Tabalata a loupé la dernière fois. Voilà qu'on t'a refusé l'asile politique. On fait comment? Pour améliorer sa qualité de vie, il est essentiel de s'inspirer des expériences politiques, des discours et des erreurs du passé pour mieux naviguer dans le présent et bâtir un avenir plus serein. La réflexion autour de la gestion des décisions stratégiques et de l'influence de l'entourage sur une personnalité publique, comme évoqué dans l'analyse de Dinali sur Maurice Kanto, nous donne une matière précieuse pour tirer des leçons applicables à tous. À travers une analyse critique et détaillée, nous allons explorer plus de 10 conseils concrets et fondamentaux pour améliorer sa qualité de vie, en s'appuyant sur la sagesse politique, la gestion des relations, la clarté de vision et la résilience face aux défis. L'un des premiers conseils essentiels pour améliorer sa qualité de vie est de bien choisir son entourage. L'histoire a montré que même les esprits les plus brillants peuvent être freinés par des conseils inappropriés ou des influences malveillantes. S'entourer de personnes honnêtes, compétentes et bienveillantes est une nécessité absolue pour toute personne aspirant à un avenir plus serein et épanoui. Trop souvent, l'échec d'un individu ne vient pas de son manque de talent, mais de la mauvaise guidance de son entourage. Il est donc primordial d'apprendre à identifier les personnes qui apportent une valeur ajoutée à notre vie et celles qui nous limitent ou nous poussent à faire de mauvais choix. Un autre principe fondamental pour améliorer sa qualité de vie est d'apprendre à prendre des décisions en toute indépendance. Si écouter des avis est nécessaire, il est tout aussi essentiel d'avoir une capacité de discernement suffisante pour ne pas se laisser manipuler. Maurice Kanto, selon l'analyse de Dinali, aurait pu faire des choix plus stratégiques s'il n'avait pas été influencé par son entourage. Cette leçon est cruciale pour chacun d'entre nous. Il faut être maître de son destin et ne pas laisser d'autres personnes dicter des décisions qui affecteront notre avenir. La capacité à trier les conseils, à analyser froidement les situations et à prendre des décisions éclairées est une compétence clé pour vivre mieux et avancer avec sérénité. Le troisième conseil repose sur la nécessité de ne pas laisser l'émotion prendre le dessus sur la raison. L'histoire politique et sociale a prouvé que les décisions prises sous l'emprise des émotions, qu'il s'agisse de colère, de frustration ou d'excitation, peuvent être désastreuses. La sagesse consiste à savoir prendre du recul et à analyser les situations avec lucidité. Il est naturel d'être affecté par certains événements, mais il est essentiel d'adopter une approche rationnelle pour éviter les erreurs de jugement. Cultiver une discipline mentale permet d'éviter les choix impulsifs et de privilégier ceux qui sont réfléchis et bénéfiques à long terme. Un quatrième élément clé pour améliorer sa qualité de vie est d'accepter la critique constructive et de savoir se remettre en question. Trop souvent, les personnalités publiques, mais aussi les individus dans leur vie quotidienne, refusent d'écouter les critiques sous prétexte qu'elles sont désagréables. Pourtant, c'est précisément en acceptant d'entendre ce qui ne va pas que l'on progresse. Maurice Kanto, comme d'autres figures politiques, aurait pu bénéficier d'une approche plus ouverte aux critiques pour ajuster sa stratégie. Dans la vie de tous les jours, apprendre à écouter les retours sincères et pertinents nous permet d'évoluer et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Un autre conseil crucial est de savoir gérer les conflits avec intelligence et mesure. Dinali souligne l'importance de ne pas attiser la haine et le tribalisme, car ces sentiments destructeurs peuvent mener à des catastrophes humaines. Cette observation s'applique non seulement au contexte politique, mais aussi à la vie personnelle et professionnelle. Savoir gérer ces désaccords avec maturité, éviter les réactions impulsives et privilégier le dialogue sont des clés pour maintenir des relations saines et une paix intérieure. La gestion des conflits avec diplomatie et calme permet d'éviter des tensions inutiles et favorise un climat harmonieux autour de soi. Un sixième principe fondamental pour améliorer sa qualité de vie est d'avoir une vision claire de ses objectifs. Beaucoup de personnes échouent non pas parce qu'elles manquent de compétences, mais parce qu'elles avancent sans direction précise. Avoir une stratégie, une vision à long terme et une capacité d'anticipation est cruciale pour réussir. Un individu qui sait où il va est bien plus résilient face aux obstacles, car il ne se laisse pas facilement détourner de son chemin. Construire une feuille de route claire pour sa vie, en définissant des objectifs réalistes et ambitieux, permet d'éviter de se disperser et de rester focalisé sur ce qui compte vraiment. Le septième conseil repose sur l'importance de la patience et de la persévérance. Beaucoup abandonnent leurs projets ou leurs ambitions dès qu'ils rencontrent des difficultés. Pourtant, le succès est souvent le fruit d'un effort constant et d'une détermination sans faille. Dans le contexte politique évoqué, certaines décisions auraient pu être mieux calculées avec plus de patience et de réflexion. Appliquer cette leçon dans sa propre vie signifie ne pas se précipiter, accepter que les choses prennent du temps et persévérer malgré les échecs temporaires. Un huitième élément clé pour une meilleure qualité de vie est de savoir adapter sa stratégie en fonction des réalités du terrain.
Beaucoup de personnes restent figées sur des idées rigides, refusant d'évoluer avec le temps. Pourtant, la flexibilité et la capacité d'adaptation sont des qualités précieuses pour réussir dans un monde en perpétuel changement. Être capable d'évaluer une situation, d'admettre que certaines approches ne fonctionnent pas et de changer de cap en conséquence est une force immense. C'est en adoptant cette souplesse mentale que l'on peut saisir les opportunités et éviter les pièges de l'entêtement aveugle. Le 9e conseil, tout aussi fondamental, est de cultiver la résilience face aux critiques et aux obstacles. Dans la vie, il est inévitable de rencontrer des oppositions, des échecs et des moments de doute. Ceux qui réussissent sont ceux qui ne se laissent pas abattre par ces épreuves, mais qui les utilisent comme des opportunités pour rebondir plus fort. Développer une mentalité résiliente permet de mieux gérer les moments difficiles et de ne pas se laisser submerger par la négativité. Enfin, le 10e conseil est de toujours agir avec intégrité et honnêteté. Dans un monde où la manipulation et le calcul sont monnaie courante, il est essentiel de rester fidèle à ses principes et de ne pas céder aux compromis qui vont à l'encontre de ses valeurs. La droiture et la sincérité attirent le respect et la confiance des autres et elles garantissent une paix intérieure précieuse. En appliquant ces principes dans la vie quotidienne, chacun peut améliorer considérablement sa qualité de vie et atteindre un niveau de sérénité et de réussite bien plus élevé. Ces conseils, inspirés des dynamiques politiques et sociales observées, rappellent que la sagesse, la réflexion et la bonne gestion des relations sont les clés d'une existence épanouie et harmonieuse.